Bonjour Emma. Bonjour Louis. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons parcourir ensemble les règles de montage des capteurs extérieurs. Pour commencer nous allons aborder des généralités qui sont valables pour l'ensemble des capteurs extérieurs. Ensuite nous parlerons de certaines de leurs spécificités. D'accord. Vous devez vous assurer que les conditions d'utilisation correspondent aux données fournies par le fabricant. Ok. Il faut monter le capteur au point géographique froid, par exemple le nord en Europe. Aidez-vous d'une boussole ou référez-vous au plan du bâtiment. Assurez-vous également que le capteur soit accessible. Étanchéifiez les entrées de câbles afin d'éviter les circulations d'air issues des gaines de raccordement et ne pas recouvrir le capteur de peinture ou de vernis. Très bien. Pour mieux comprendre où les installer maintenant, pourrions-nous prendre un exemple concret comme un extérieur de maison? Bien sûr. Voici notre maison qui servira d'exemple. Il faut proscrire le montage du capteur sur un mur soumis à l'ensoleillement. Ou sur une façade accumulant la chaleur du soleil. Ne pas installer le capteur sur un mur dont la paroi intérieure est équipée d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Sous une avancée de toit. Ni au-dessus d'une fenêtre. Ou au-dessus d'une sortie d'air. Je vois, merci pour ces explications. Pour une installation optimale, le capteur doit être monté sur un mur ombragé et éloigné des sources de chaleur, idéalement au point géographique le plus froid, comme le nord en Europe. C'est tout pour les principes généraux. Nous pouvons dès à présent passer aux principes spécifiques. Commençons par les capteurs de température à câble. Pour ce type de capteur, veillez à positionner le câble de raccordement vers le bas afin d'éviter les infiltrations d'eau. Pour les capteurs de pression maintenant, qu'il s'agisse d'une sonde d'extérieur ou une sonde de référence, vous devez installer le capteur à l'abri du vent et des effets climatiques. Ah oui, c'est parce que la pression n'y est pas constante, n'est-ce pas? Exactement. Évitez également les façades isolées soumises aux fluctuations des vents. Optez pour un emplacement avec une circulation libre et constante de l'air, par exemple un toit plat. Protégez systématiquement le point de mesure par un abri approprié. Très bien, merci pour toutes ces informations. Je peux désormais placer mes sondes extérieures avec précision. Merci à vous de m'avoir écouté. Nous vous invitons à poursuivre votre découverte au travers de nos autres tutoriels et nous rejoindre sur notre site www.imotic.net.